Salut à tous, salut à toutes, c'est Codram et aujourd'hui petite vidéo de présentation sur l'Obsidiantre. Alors, ce qu'on va faire c'est que je vais déjà vous présenter les persos que moi j'ai, donc je suis venu avec mes 5 persos, enfin avec 5 de mes comptes, pour éviter justement d'attendre quelqu'un qui mettrait trop de temps à jouer et puis pour une vidéo je trouve ça un peu plus pratique. Euh, j'ai mon Yop, 199 terres. J'ai mon SRAM RTR, 199. De toute façon, ils sont tous 199 sauf le Sacré qui est 197. Lenny full soin, full feu. Le Nunu full chance. Et lui RTR aussi, pour le Sacré. Comme ça me fait un peu tous les éléments. Si je veux taper, c'est pratique. Et puis pour les mobs, je vais vous les présenter pendant le combat. Donc je vais le lancer là. J'ai ma pierre de capture, c'est bon. Donc on va lancer le combat. Alors, très important le placement. Alors, je vais la foutre là. Euh, Lui, je vais le mettre là. Et le sacré devant. Voilà. Donc, vite fait que je vous présente les mobs. Donc, si vous voyez, ça c'est un Fumriora. Il tape de loin, pas trop fort, donc ça va. Il enlève de la portée, par contre, ça peut être un peu chiant. Le Solfatare, beaucoup de PM, il se colle à vous. Il tape pas très fort non plus. Le plus chiant, on va dire que c'est l'Atomystique. Parce que l'Atomystique, quand il tape, évidemment, il ressuscite. Quand il vous tape au cac, il vous enlève votre cac. Et moins il a de vie, plus il tape fort. Donc lui, il est chiant. Quand vous tuez l'Obsidiantre, il va s'amuser à le ressusciter. Donc ça peut être embêtant. Euh, alors je vais juste jouer avant de passer à la suite des présentations. Voilà. Hop, hop. Ok. Donc en haut, vous avez la Moffette. La Moffette, elle lance un, elle lance un sort. Alors j'ai plus le nom du sort, mais je vous montrerai après. En fait, vous avez 50% de chance ou d'enlever le double de la vie sur un monstre, ou, euh, ou de le soigner, un peu comme le chance de Canigro, pour ceux qui connaissent. Euh, bon, quand il le lance sur l'obsidiante, c'est un peu chiant. Je préférerais qu'il le lance sur la pougnette à la limite. Ce serait plus chouette. J'ai même pas fait attention au challenge. On doit peut-être tuer dans l'ordre, ok, bon. On va essayer de les faire. On va faire comme ça. Donc l'obsidiantre. L'obsidiantre, lui, ce qui se passe, c'est qu'il, donc comme je viens de vous le dire, il invoque une pougnette. La pougnette, elle est là pendant 5 tours. Si au-delà des 5 tours, vous n'avez pas tué l'obsidiantre, la pougnette disparaît et tout. Donc chaque perso qui sera au-delà de 8 cases de cette fameuse pougnette sera one shot. Tout simplement. Donc ce qu'il faut en général dans le combat, c'est être pas trop loin d'elle et si c'est le cas, vous risquez pas grand chose en fait. L'intérêt justement est là, c'est de pas être trop loin d'elle. Ça. Et puis ensuite, quand il faudra, donc évidemment, le boss est en état invulnérable. Je vous montrerai comment l'enlever tout à l'heure. Voilà, donc évidemment, elle l'a fait dessus. Voilà, la Moffat elle a lancé ce sort qui s'appelle des nerfs, voilà, qui est bien chiant. Donc on va la focus. Voilà. Alors, on va essayer de la sortir assez vite. Comme ça, l'avantage, c'est que l'Atomystique la ressuscitera, elle, et pas l'Obsidiantre. Ce qui serait beaucoup plus pratique. J'ai été pas terrible. Alors, l'Opsi, il tape de loin assez fort, 2 fois, un par perso. De près, il tape un petit peu moins fort, mais bon, tape bien quand même.
Ouais, on va peut-être plutôt taper terre parce qu'il crame plus la terre que l'air. Voilà. Donc, évidemment, il va être ressuscité par l'atomistique quand l'atomistique va jouer, mais bon, ça c'est pas bien grave. Pour le moment, on s'en fout un peu. Alors, lui va jouer. Si on va faire les chals, c'est quoi le mieux? C'est lequel a tué le fumerol. Évidemment qui fuit. Donc ça va être bien chiant. Ce qu'on va faire, c'est que lui, on va essayer de faire en sorte qu'il ne nous fasse pas trop chier. Voilà, impeccable. Alors l'avantage du fumerie, c'est qu'il craint... Il craint la flotte. Du moins, il aime pas trop ça. Voilà. Donc rien de très compliqué. Je pense que j'arrêterai sûrement... Ah voilà, évidemment, il invoque la moffette. Je pense que j'arrêterai la vidéo dès l'instant où j'aurai battu l'obsidian. Ça sert à rien qu'on la fasse durer trop longtemps. Puis vous, ça vous évitera de perdre du temps devant une vidéo. L'intérêt est surtout de savoir comment battre l'opsi. Après le reste, les mobs, vous allez les rencontrer durant tout le donjon. Donc en fin de compte, c'est pas très intéressant. Alors, je vais essayer de me rapprocher quand même de la pougnette. Faut pas que je sois trop loin parce que si elle disparaît, ça risque d'être compliqué. J'aimerais pas que mon sacri se fasse one shot. Évidemment, j'ai pas de cake parce que je veux capturer, donc avec la pierre de capture, je peux pas faire grand chose avec le Nini hormis soigner. Alors, très clairement, si vous avez un soigneur, comme un Nini ou quelqu'un avec un archétype ou autre, même une baguetteron à la limite, hein, vous risquez pas grand chose. Le donjon est pas si difficile. Voilà, le prochain sur la liste, c'est l'atomistique. Alors, on va essayer de la tirer après, je sais pas comment on va se débrouiller. Alors, l'atomistique, hop. Une fois qu'on a compris les principes de ce fameux donjon, hein, c'est pas... Il n'y a rien de bien compliqué. On va essayer de frapper comme ça. Puis là, c'est vraiment pas évident. Parce que le challenge est pas terrible. Le désavantage de cette map, c'est que les monstres sont divisés en deux catégories. Il y en a deux ou trois en bas, deux ou trois en haut. Donc, dans ce genre de challenge, c'est un peu chiant. Je vous l'accorde. On va essayer de jouer vite. On va essayer de le ramener. On va essayer de le tuer assez vite aussi. Alors, est-ce qu'il y a du monde à soigner? On dirait que oui. On va soigner lui. Qui soit en zone aussi. Ça peut être bien pratique. Donc ouais, si vous avez pardon. Si vous avez un ennemi full soin, très sincèrement, hormis peut-être une petite longueur parce que ça vous fait un rox en moins. Mais franchement tranquille quoi.
Alors, on va le sortir lui. Ouais. Donc là maintenant c'est au tour de l'Opsy apparemment. Donc on va aller shooter l'Opsy. Alors pour le debuff, que je vous explique, ce qu'il faut absolument faire, c'est avoir quelqu'un. Alors, faut que ce soit un personnage. Parce qu'évidemment, ça ne marche pas. Alors là, j'ai pas très bien joué. C'est pas grave. On va faire comme ça. On va se booster. On va se mettre pas trop loin. Donc en fait, pour le debuff, il faut que vous poussiez un allié sur lui. Ça marche pas avec les invocations, ça marche pas si vous poussez un ennemi ou une carotte ou ce que vous voulez. Ça ne... Ah voilà, la pougnette est morte au bout de 5 tours, je viens de perdre mon SRAM. Super, super. Euh... J'avais pas prévu ça, tiens. Tant pis, c'est pas grave, on va faire sans le SRAM. Ça va être un peu plus long, je pense. Alors, pour debuff, comme je vous disais, on va juste le pousser. Et voilà, il se retrouve vulnérable. Il suffit juste de pousser un allié, donc si vous avez libération, ça marche aussi, hein, pas de souci avec ça non plus. Alors, par contre, j'ai fait le con, j'ai perdu mon SRAM, parce que, donc du coup, c'est bien. Dans un sens, c'est bien, ça vous montre ce que fait la pougnette. Au bout de 5 tours, vous voyez, elle disparaît. Et tous ceux qui sont au-delà de 8 cases, donc comme mon SRAM, bah voilà, one shot. Comme ça au moins. Alors d'habitude ça m'arrive jamais, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas grave. Je vais descendre mon maximum de vita. Voilà. La coco qui passe. Ah oui, évidemment, vu que la pougnette a disparu, il réinvoque. Alors soit il réinvoque une pougnette, soit il réinvoque un monstre mort auparavant. Donc ça dépend. Là pour le coup il a réinvoqué la moffette, mais qui va pas me saouler, j'espère. Je vais m'éloigner un peu. Même si elle se téléporte, j'espère juste qu'elle va plutôt tenter de rendre le Solfatare invulnérable. Parce que sinon je risque d'être emmerdé. Voilà, c'est bon, impeccable. Elle a lancé le sort sur le Solfatare, je vais pouvoir continuer à taper l'Opsy. Impec. Alors attendez, je vais juste réduire parce que là je me vois plus. Voilà. Et normalement. Voilà. L'Opsy est mort. Donc autant qu'on aille jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'il reste plus grand chose. On va se booster. Plutôt aller ici. Ça va me booster l'ennemi. Allez hop. L'intérêt étant que maintenant je le ramène lui. Hop. Donc voilà, un petit donjon bien sympathique, sauf que comme un abruti, j'ai paumé mon SRAM. Voilà, hop. Tout de guérir un peu tout le monde, voilà. Juste que je pense utiliser du pain pour le SRAM. Hop, hop. Non mais du coup, remarque, c'est peut-être pas plus mal, ça vous permettra à vous de vous faire une idée sur aussi ce que peut faire l'obsidiantre. Parce que lui, quand il va vous taper, il va faire un peu mal, mais pas tant que ça finalement. 32 PV, super. Alors voilà, le combat va se terminer. Alors j'espère que ça vous aura plu, vous aurez au moins pu voir comment ça se passe. En plus de ça, j'ai aussi les 2 challenges, donc ça vous permet de voir comment ça pex. Donc vous gagnez, enfin moi perso, avec la sagesse que j'avais, c'est-à-dire 483. Si je prends un code RAM, voilà, 8 millions 2, sinon c'était sans les challenges 3 millions 6, si je vous dis pas de bêtises.
La capture s'est bien passée. Donc voilà, donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, j'essaierai d'en faire d'autres probablement d'abord sur les donjons de Freeghost. Et puis ensuite on essaiera de faire d'autres donjons un peu plus complexes. Voilà, allez, ciao!